un Dieu sur le Nouveau Testament. Adam, Noé, Abraham, Moïse. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ici, ça, c'est Jean-Baptiste, Jésus-Christ, l'Église. C'est là le Nouveau Testament. Voilà les apôtres qui sont dans cette Église. Après l'Église, ça, c'est les sectes sataniques. Les sectes sataniques, c'est catholique, protestant, baptiste, pentecôtiste, éveillé, assemblée de Dieu, témoin de Jéhovah, vie profonde, arrêtez de souffrir, s'appelle des vainqueurs. On ne peut même pas citer tous les noms là. Tout ça sont des sectes. Je vais expliquer ici, bref, avant d'expliquer ici et là. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné un commandement à Adam. Tu peux manger tous les arbres, mais l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas manger. Nous avons vu que Adam et Ève n'ont pas pu respecter. C'est le commandement. Comme Adam et Ève n'ont pas pu respecter le seul commandement qu'on les a donné dans Genèse chapitre 2, verset 16, Dieu a laissé Adam, il a pris Noé. Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 6, verset 8, Dieu a donné un commandement à Noé. Construire l'arche. Noé a construit l'arche. Il y a 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche. Ils sont sauvés. Vous arrivez? Donc nous voyons ici que après la mort de Noé, Dieu va choisir Abraham. Genèse 17, verset 9, il a donné encore un commandement à Abraham, la circoncision. Abraham et ses enfants ont fait la circoncision. Après la mort d'Abraham, Dieu va choisir Moïse. Exode chapitre 20, verset 1, il a donné les 10 commandements à Moïse, il a ajouté encore 613 ordonnances à Moïse. Les 10 commandements, c'est Exode chapitre 20, verset 1. Les 613 ordonnances, c'est Lévitique 17, 1, Lévitique 19, 1, Lévitique 19, 1. Voilà tous ces versets qui parlent des ordonnances. Mais regardez, voilà Dieu a donné un commandement à l'homme. L'homme n'a pas pu respecter. Le même Dieu vient donner 10 commandements. Si l'homme n'a pas pu respecter un, il pourra respecter 10. Le même Dieu qui a donné un commandement à Adam, c'est le même Dieu qui a donné 10 commandements à l'homme. Or, qui est Adam? Ce n'est pas un homme et une femme qui se sont fait rapport pour les mettre au monde. C'est la création directe. On les a donné seulement un commandement. Ils n'ont pas pu respecter. Comment moi et vous, comment l'homme qui a des papas et mères physiques, terrestres, peut respecter les 10 commandements et les 613 ordonnances? La création directe n'a pas pu respecter un. C'est l'homme fabriqué maintenant qui peut respecter 10. Ce n'est pas possible. Dieu voit que l'Ancien Testament, il y a un défaut. Dieu voit que l'Ancien Testament ne peut pas sauver l'homme. Dieu voit que l'Ancien Testament, il y a une erreur. Dieu va abolir l'Ancien Testament. Il va faire maintenant une nouvelle alliance avec l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jean-Baptiste pour presser le baptême de repentance. Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus-Christ que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est venu. Il a fait 3 choses. Là, il est mort et il a été enterré. Il est ressuscité. Jésus a fait 3 choses. Il est mort, enterré et ressuscité. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il n'y avait pas église. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit à Pierre, moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises, mais mon église. Aux yeux de Jésus, il n'y a pas 2 églises, il n'y a pas 3 églises, il n'y a pas 4 églises, c'est une seule église. Si Jésus disait que je bâtirai mes églises, là on va voir qu'il y a beaucoup d'églises. Mais il a dit, je bâtirai. C'est au futur, non? Au futur qui veut dire, au temps de Jésus, l'église n'était pas encore commencée, mais l'église était au futur. Cette église que Jésus avait promis qu'il va bâtir le jour de la Pentecôte, Acte chapitre 2, verset 38, cette église est née à Jérusalem. Dans Acte 2, 38, Pierre a pressé la repentance. Pour que l'homme soit sauvé, il faut remplir les 3 conditions.
Pourquoi Jésus a fait quoi? Jésus a fait 3 choses. Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité. Pour que l'homme soit sauvé, il faut mourir avec Christ, il faut être enterré avec Christ, il faut ressusciter avec Christ. 3 choses. Acte 2, 38, c'est-à-dire, tu dois te repentir, accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ par immersion. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme les catholiques et les protestants font. Mais on baptise au nom de Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Tous ceux qui sont baptisés, qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ce soit par l'aspersion, que ce soit par immersion, ont été mal baptisés, ils ont été baptisés au nom de Satan. Parce que Satan il est Père, Satan est Fils, Satan est Esprit. On doit baptiser au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. C'est les apôtres qui ont écrit la Bible. Cette église qui est née à Jérusalem, son nom c'est quoi? L'église de Jérusalem. L'église va à Judée, on dit l'église de Judée. À Éphèse, on dit l'église d'Éphèse. À Rome, on dit l'église de Rome. Thessalonique, on dit l'église de Thessalonique. À Laodicée, on dit l'église de Laodicée. À Corinthe, on dit l'église de Corinthe. Au Togo, l'église du Togo. À Paris, l'église de Paris. Au Gabon, l'église du Gabon. Donc l'église porte le nom de la ville, selon la Bible. C'est les apôtres qui ont écrit la Bible que nous avons. Ils ont dit de faire attention. Après notre départ, les faux prophètes, les faux docteurs vont venir. Quand ils vont venir, ils vont laisser ce que nous avons fait là. Ils vont créer les sectes pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. De ne pas les suivre. Voilà pourquoi vous avez l'avertissement de l'apôtre Pierre qui dit que les faux prophètes là, vont venir. Vous avez l'avertissement des anges qui dit que ce sont des antichrists qui vont venir. Vous avez l'apôtre Paul qui a dit que ce sont des loups qui vont venir. Donc c'est après le départ des apôtres que Satan va rentrer dans les cœurs de Romains pour crier quoi? Catholique romain. Sinon la première église portait le nom de la ville. Quand les catholiques sont venus, ils ont crié catholique. D'autres viennent du protestant, d'autres viennent du baptiste. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'églises? C'est à cause de ça. De l'argent. Ils ont pris la Bible pour faire du commerce. Ils ont pris la Bible pour escroquer les gens. Sinon, il allait respecter ce qui est écrit dans la Bible. Donc, nous sommes en train de dire que tous ceux qui sont ici, dans catholiques, protestants, baptistes, assemblée de Dieu, église soi-disant éveillée, moi je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui est dehors ou bien quelqu'un qui est mort qu'on peut l'appeler éveillé. Il est éveillé où? Voilà. Donc, assemblée de Dieu, témoin de Jéhovah, vie profonde, arrêtez de souffrir, s'appelle de vainqueur. Si quelqu'un meurt là, il va à l'enfer. Pourquoi? Premier point, ce qu'ils font qui est grave là-bas, nous allons soulever ça ici. Ils paient la dîme et les offrandes. Or, le chrétien ne doit pas payer la dîme et les offrandes, parce que la dîme et les offrandes est dans l'Ancien Testament. C'était une loi que Dieu a donnée à Israël. Est-ce que nous sommes des Israélites? Comment maintenant on va aller prendre la loi de quelqu'un pour mettre sur notre tête? Nous sommes les Israélites. Quand Dieu avait donné la dîme à Moïse, il a donné ça à qui? Au peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, il y avait quoi? 7 dîmes. À savoir, la dîme de première année, la dîme de 3e année, la dîme de Lévite, la dîme au souverain sacrificateur, et la dîme de l'Éternel, la dîme du roi d'Israël et la dîme d'Abraham. Tous ces 7 dîmes qu'on a données à Israël, quand Jésus-Christ est venu, tous ces 7 dîmes sont abolies. Ces faux prophètes-là viennent, ils prennent Malachi chapitre 3 verset 7 pour dire qu'on doit donner la dîme. Mais si on doit payer la dîme, qui doit manger même la dîme? Dans Deutéronome chapitre 14 verset 22 à 26, qui doit payer la dîme? Ma soeur a dit tout à l'heure qu'elle payait la dîme. Comment elle paye? Si on la paye 30 000, elle enlève 3 000 pour mettre dans l'enveloppe pour aller déposer. Mais la Bible dit que qui doit manger la dîme? Relisez encore Deutéronome chapitre 14 verset 22 à 26 pour que ceux-là qui sont 20 d'habitude puissent bénéficier. 22 à 26. Oui. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. La dîme, c'est chaque année. Ce n'est pas chaque fin de mois. Ici, là, la dîme, c'est chaque année. Continue.
Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Qui doit manger? C'est toi-même qui dois manger. Continue. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Continue. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Et faites attention, hein, parce que le 24, verset 26 là, nous explique quelque chose qui est grave. Cela montre qu'on ne peut pas manger la dîme. Deutéronome chapitre 14 là. Deutéronome chapitre 14, verset 24 à 26 là, nous explique quelque chose qui est sérieux. Si on comprend ça, le problème est fini. Verset 24 à 26. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main. L'argent est dans ma main maintenant. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Les bœufs. Les bœufs. Les brebis. Les brebis. Du vin et des liqueurs fortes. Du vin et liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce que je veux. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Je mange devant l'Éternel mon Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Qui parle? C'est Dieu. Est-ce qu'il a dit d'aller mettre ça dans l'enveloppe pour donner à quelqu'un et tu retournes les mains vides à la maison? Pourquoi ces escrocs-là vous trompent et puis vous croyez à ça? J'ai dit tout à l'heure que la dîme, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que si tu as commis un péché, tu dois envoyer un mouton pour faire les sacrifices. Est-ce que celui qui croit en Jésus-Christ aujourd'hui peut faire un sacrifice encore? Or, dans l'Ancien Testament, quand on a cité les dîmes, sacrifice aussi est dedans. Prenez Deutéronome chapitre 12, versets 5 à 7. Deutéronome chapitre 12, versets 5 à 7. Tu vas voir qu'on va citer les sacrifices que vous dites qu'on ne doit pas faire là. La dîme aussi est dedans. Mais pourquoi on enlève la dîme dedans et puis on laisse les autres? Deutéronome chapitre 12, versets 5 à 7. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros, de votre menu bétail. Continue. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Merci. Qui doit manger? C'est toi-même. Maintenant, comment il prend, quel verset qu'il prend pour escroquer les hommes, ces hommes-là? Il prend Malachi chapitre 3, verset 7. Or, Malachi 3, 7 là est clair que on ne doit pas payer la dîme. On ne doit pas payer la dîme aujourd'hui. Pourquoi? Malachi 3, 7 dit, lisez Malachi chapitre 3, verset 7 à 10. C'est important. Malachi 3, verset 7. Malachi chapitre 3, verset 7. Le verset est clair qu'on ne peut pas payer la dîme. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà, vous voyez la lecture, non? Ce n'est pas la lecture qui a des problèmes, mais comprendre ce qu'on a lu qui a des problèmes.
on va comprendre ce qu'on vient de lire. Dieu dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai en vous, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Il n'a pas dit la dîme. Il dit dans les dîmes. Il y a une différence entre la dîme et les dîmes. La différence c'est quoi? Merci. Ici, le verset ne parle pas de la dîme, mais il parle les dîmes. Voilà. Beaucoup de dîmes. Beaucoup de dîmes. Et je vous ai dit qu'il y a 7 dîmes. La dîme de la première année, la dîme de troisième année, la dîme de Lévite, la dîme de souverain sacrificateur, qu'on appelle la dîme de la dîme du roi d'Israël, la dîme d'Abraham et la dîme de l'Éternel. Ils sont combien? 7. Alors, on dit la nation tout entière. Pourquoi on n'a pas dit les nations tout entières? Il s'agit de quelle nation? Parce qu'à cette époque, Dieu traitait, dans l'Ancien Testament, Dieu ne traite pas avec toutes les nations. Dieu parlait avec une seule nation. Donc pour payer la dîme selon Malachie chapitre 3 verset 7, il faut être l'un des membres de la nation. La nation c'était qui? Israël. Il n'a pas dit les nations tout entières. Ce qui est grave encore, il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Dans l'Ancien Testament, la maison du trésor c'était à Jérusalem. Vous êtes d'accord? Oui. Il y avait le temple, le lieu très saint, le lieu saint et le paradis. C'est ça, non? Oui. Ok. Malachie dit apporter à la maison du trésor. La maison du trésor, c'était dans l'Ancien Testament, non? Où est le temple ici? Parce que nous ne sommes plus ici, mais nous sommes là maintenant. Ici, où est le temple? Hein? Montrez un verset qui est chez nous. C'est toi qui es le temple? Quel verset qui l'a dit? Hein? Corinthiens chapitre 6, 19. 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, oui, verset 16 à 19. C'est ça. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16 à 19. 2 Corinthiens 6, 16 à 19. Il dit ceci au verset 16. Quel rapport? C'est ça? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport entre un chrétien et un faux prophète? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes quoi? Le temple de Dieu vivant. Donc, si moi je suis le temple, et Malachie chapitre 3 verset 7 dit apporter à la maison du trésor, et que moi je suis le temple, je vais porter la dîme où maintenant? C'est vrai. Lisez 1 Corinthiens chapitre 3 encore. 1 Corinthiens 3 verset 16. 1 Corinthiens 3 verset 16. Verset... Si je suis le temple, je ne paye plus la dîme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Hein? Vous ne savez pas que c'est vous qui êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous. Continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Voilà. Et personne ne peut détruire l'église. C'est comme ça que la Bible dit que nous sommes le temple. Donc Malachie chapitre 3, verset 7 dit apporter à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est moi. Donc si on va payer même la dîme, on doit payer la dîme comme ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, non? C'est-à-dire tu achètes les bœufs, les brebis, du vin et liqueur forte. Tu vas manger et boire, toi et ta famille. On n'a pas dit de mettre ça dans l'enveloppe pour aller déposer et tu retournes les mains vides, comme aujourd'hui c'est que vous faites. Donc ma sœur, à partir d'aujourd'hui, lui-même il va, voilà, lui-même il va rouler avec le grosse voiture, toi tu marches à pied. C'est ça. Il va te rencontrer sur la route, lui-même sa mère sur le volant, toi tu marches à pied. Il ouvre, il dit comment, bonjour pasteur. Et toi tu marches à pied. Quand il prêche, il dit que vous marchez à pied parce que vous êtes pauvre. Voilà, vous êtes pauvre, c'est ça. Et vous ne vous habillez pas bien parce que vous êtes pauvre. C'est ça. Alors c'est avec votre argent que vous savez. C'est ça. Il achète des grosses voitures.
C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Et il dit Dieu l'a béni. il dit que Dieu l'a béni. Ah oui, c'est un grand voleur. Donc c'est comme ça. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de vous inviter ce soir à quelque part, à la Bible. Si vous laissez la Bible pour suivre les faux prophètes là, c'est très dangereux. La Bible dit qu'on ne doit pas ajouter, on ne doit pas rétrancher. Le deuxième point, pourquoi ces hommes-là iront à l'enfer? Nous avons dit que dans l'Ancien Testament, Dieu va à travailler avec les 12 tribus d'Israël. Parmi les 12 tribus d'Israël, il n'y a pas une femme au milieu d'eux. Jésus a choisi 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il n'y a pas une femme. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 37 et 1 Timothée 2, 11 que la femme ne doit pas parler dans l'église. C'est-à-dire que la femme ne doit pas enseigner. Aujourd'hui, il y a des femmes prophétesses, des femmes pasteurs, et les femmes qui enseignent. Et 1 Timothée 2, 11. 1 Timothée 2, 11. 1 Timothée chapitre 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Tu ne permets pas à la femme d'enseigner. Moi, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. La femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le La silence. femme doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, Ce n'est pas Adam qui a été séduit. mais la femme qui, séduite, C'est Ève qui a été séduite. s'est rendue coupable de transgression. Voilà. Voilà pourquoi Dieu dit que la femme ne doit pas être pasteur. Regardez ici. Voilà Adam, Ève. La femme était devant le serpent. Le serpent parle, elle aussi parle. En réalité, c'est sérieux, hein? D'abord, elle, quand Dieu avait dit, vous pourrez manger tous les arbres, mais l'arbre de connaissance du bien et du mal, elle n'était pas là. La femme n'était pas là. Il dit ça à qui? Il dit ça à l'homme. La femme devait dire au serpent, non, moi je n'étais pas là pour écouter ce que Dieu a dit. Mais attends, je vais appeler mon mari. Elle a laissé son mari, elle commence maintenant à bavarder avec lui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et Satan a eu le pouvoir sur elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit ce que Dieu n'a pas dit. Or, quand tu dis ce que Dieu n'a pas dit, c'est faux. Satan maintenant va dominer sur toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que Dieu nous a dit de manger tous les arbres, mais l'arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Or, Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. C'est-à-dire que l'homme peut toucher ça, mais il ne doit pas manger. Quand elle a ajouté la parole, un peu parce que la Bible dit que si tu ajoutes, tu es maudit. Si tu retranches, tu es maudit. Quand elle a ajouté ça, Satan a dit, ah, je sais que tu ne connais pas la parole de ton père. Comme tu ne le connais pas, il a commencé maintenant